Chers fidèles, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. En ce dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur, la célébration sera présidée par le Père Georges Mador et l'homélie sera donnée par le Père Freda Onjatiana. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession d'entrée, chantant d'un même cœur « Gloire à toi, Sauveur des hommes ». Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Tu es notre roi, noble descendant de David, tu viens, roi béni, nous sauver au nom du Seigneur. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, alors qu'il est accueilli dans les acclamations. Quelques jours plus tard, il y sera condamné. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem céleste, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à chanter avec moi « Hosanna au Fils de David » qui se trouve à la page 6 de votre prion. Hosanna au Fils de David, Hosanna, tu es notre roi, Hosanna, louange
David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Tu as donné à la Samaritaine, Hosanna, une eau limpide au cœur de sa détresse. Gloire à toi, Seigneur. Tu donnes encore l'eau vive au monde. Hosanna au fils de David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Et maintenant, frères et sœurs, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus et Jérusalem, chantons pour notre roi. Hosanna au fils de David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair, qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Le serviteur souffrant du prophète Isaïe préfigure le Christ dans sa passion. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Chantons maintenant le refrain du psaume 21, ce psaume que Jésus a prié sur la croix et qui ouvre pour nous le mystère de sa passion. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu
qui me voit me bafoue. Il ricane et hoche la tête. Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En quelques lignes, saint Paul résume la vie du Christ qui s'est abaissé et meurt sur la croix et que Dieu a exalté. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À présent, levons-nous et acclamons la bonne nouvelle. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ceux qui le désirent peuvent s'asseoir ou s'asseoir plus tard au cours de la lecture. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel, dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Tu te donnes au monde, Jésus, pain vivant. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit: « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit: « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit: « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. »
Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 disciples de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Agneau sans défense, livré aux pécheurs. Ceux qui avaient arrêté
Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent : Celui-là a dit, « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit : « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? Ils répondirent : Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : Fais-nous le prophète, ô Christ. Qui t'a frappé ? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer : Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante, tu m'aurais renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Ô Maître fidèle, nous t'avons trahi. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent : Que nous importe, cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent :
il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent. « Barabbas. » Pilate leur dit. « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous. « Crucifié. » Pilate demanda. « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort. « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Par ta croix qui blesse, Jésus guéris-nous. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus.
Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils restaient là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifièrent avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il n'a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortèrent des tombeaux après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Que nos voix t'acclament, Jésus, Fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus.
Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara : « Vous avez une garde ? Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il est sur la croix? Chaque fois que nous regardons la croix ou que nous faisons le signe de croix, nous sommes invités à nous rappeler que Jésus a gardé confiance en son Père, même dans les moments les plus douloureux. Sur la croix, il crie d'abord « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, dans un dernier élan de confiance, il dit encore « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il rend l'esprit. Jésus nous montre que dans l'épreuve, il est humain de crier, de se plaindre, d'exprimer notre souffrance. Mais il nous enseigne aussi que pour que notre cri devienne une prière et que notre foi ne défaille pas, nous devons remettre notre vie entre les mains du Seigneur. C'est ainsi que la foi nous aide à traverser les épreuves et nous donne la force de continuer à vivre. Un jour, je me rendais en brousse à moto pour visiter les petites communautés chrétiennes. Arrivé devant un pont très étroit, fait seulement de 2 planches, j'ai eu peur. Je n'osais pas le traverser. Alors, je suis retourné au village voisin et j'ai demandé de l'aide. Un homme du village, dont le travail justement d'aider les voyageurs à franchir ce pont, m'a proposé de m'accompagner. J'ai choisi de lui faire confiance, de remettre ma sécurité entre ses mains. Ensemble, nous avons traversé le pont sain et sauf. Et j'ai réalisé que sa présence m'avait donné la force et le courage
que je n'avais pas seul. Mes amis, la foi en Dieu ne supprime pas nos épreuves, mais elle nous donne la force de les traverser. Comme Jésus sur la croix, comme moi sur ce pont fragile où j'ai confiance à l'homme qui m'accompagnait, nous pouvons remettre notre vie entre les mains du Père. Et c'est là que nous trouvons la paix et la force d'avancer. Tenir le rameau en main, c'est choisir, même au cœur des épreuves, de garder confiance en Dieu et marcher avec lui. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert ce Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté ici. Au cours de sa passion, Jésus a puisé dans la prière la force de demeurer fidèle à la volonté de son Père. Que sa confiance nous inspire au moment de nous tourner vers Dieu pour lui présenter nos intentions en disant ensemble la voix de ton peuple, Seigneur. En union avec toutes les personnes dont Dieu éveille chaque matin l'oreille et le cœur à sa parole, prions avec fidélité. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En pensant aux victimes de persécution pour des motifs religieux, prions avec persévérance. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En respect des autorités qui ont à gouverner des nations, en veillant à la justice et au bien commun, prions avec foi. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En faveur du personnel, des bénévoles et des familles qui soignent et accompagnent les malades, prions avec confiance. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En solidarité avec les communautés chrétiennes rassemblées en ce jour pour faire mémoire de la passion du Seigneur,
Prions avec ferveur. Dieu notre Père, nous te disons merci d'accueillir nos prières et demandes. Sûrs de ton amour et de ta bienveillance, nous t'adressons nos prières au nom de Jésus, ton bien-aimé, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Dieu notre Père. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour nous les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous célébrons en chantant d'un même cœur. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toutes les créations proclament ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Puis à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: Prenez,
Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de ton corps et de son sang répandu et rempli de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges. Maintenant, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, tout le peuple que tu as racheté. Père, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En cette Eucharistie, nous te confions Mariette Tremblay, Marc-André Trudel, Carmélina et Louis Salvador, Marie et Jean-Baptiste, Madeleine Provost-Bonhomme et les parents défunts des familles Lorrain et Forêt. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier qui célèbrent la mort du Seigneur et nous prions en disant ensemble qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux
pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, le soir de Pâques, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Il est celui qui accomplit parfaitement la volonté du Père, celui qui nous sauve par sa croix, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps.
Nous allons prendre comme chant de communion « En toi, Seigneur, mon espérance » qui se trouve au numéro 3 de votre feuillet de chant. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière, d'un cœur joyeux, je marcherai. Voici quelques annonces. Notez qu'il y aura une célébration pénitentielle le mardi 31 mars à 15h30 en préparation des célébrations pascales. En raison de cette célébration pénitentielle, il n'y aura pas de messe le mardi à 15h30 ni de chapelet à 15h. Notez aussi qu'il y aura une messe à l'intention de nos malades le mercredi 1er avril à 15h30. Notre célébration de la dernière scène sera le jeudi à 20h. À la fin de cette célébration, le sanctuaire restera ouvert jusqu'à 22h30. Pour plus de détails sur les horaires des célébrations, vous pouvez consulter le feuillet du sanctuaire, les affiches ou le site internet. Notez qu'il n'y aura pas de messe à 8h, 15h30 les jeudis et vendredis saints. Il n'y aura pas de messe également le samedi à 9h30. Les horaires de ces jours-là suivent la programmation de la Semaine Sainte que vous retrouverez dans le feuillet. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Nous prenons la prière à la page 34 du Prions que nous commencerons à partir du 2e paragraphe. Commence par Dieu notre Père. Dieu notre Père, nous te rendons grâce de nous faire connaître la fidélité de Jésus à la mission que tu lui as confiée et de nous révéler un amour sans limite pour tous les humains, sans exception. Tout au long de cette Semaine Sainte, apprends-nous à faire de nos vies un témoignage authentique de notre foi, de notre espérance et de notre amour auprès de nos proches et des gens d'ailleurs qui marchent sur le chemin de la souffrance et ignorent que celui qui conduit à Pâques où tu montres victorieux du mal et de la mort. Alors que s'ouvre pour nous la Semaine Sainte, déposons tout auprès de Jésus, guidés par Marie. Je vous propose de chanter ensemble « Gloire à toi, Marie ». Gloire à toi, Marie, fille d'Israël, fleur épanouie dans la joie du ciel. Ta splendeur couronne l'œuvre du Seigneur.
te donnes part à son bonheur. Pleine de grâce, nous te louons. Je vous donne la bénédiction solennelle.